C'est ça, on va dire ça. Alors nous allons passer à notre bulletin préféré, Gavin. Vous nous embarquez où? Vous nous rappelez, vous nous embarquez ce matin? Aujourd'hui, c'est l'Assomption. Donc on rappelle, c'est la montée au ciel de la Vierge Marie, fêtée le 15 août. Alors, en recherchant un petit peu, on fête l'Assomption depuis Louis XIII, en fait. C'est depuis 1638. Il voulait avoir un enfant et il va avoir Louis XIV. Et pour fêter ça, il s'est dit le 15 août, on va fêter la montée en hommage à la Vierge. Donc on fête la naissance de Louis XIV, quoi. En quelque sorte, tous les ans, le 15 août, on célèbre l'arrivée du roi. Et donc, on va fêter cette élévation. On prend de la hauteur. On va en Haute-Loire, pour vous, Daniel, c'était voulu. On va au Puy-en-Velay. On va aller voir cette ville perchée au cœur de l'Auvergne. On est à 1h30 de Clermont-Ferrand, pas loin du Livradois-Forêt. C'est un petit bijou volcanique avec un patrimoine hallucinant. Alors en fait, imaginez une aiguille, un rocher, et au sommet de ce rocher, 82 mètres de haut, vous avez le rocher Saint-Michel d'Aiguille avec une chapelle tout en haut, la chapelle Saint-Michel. C'est assez spectaculaire. Ouais, une chapelle tout en haut d'un rocher, ça s'est jamais vu encore. C'est complètement insolite. Là encore, dans ma panoplie cet été, je ne l'avais pas encore eu. On dirait presque un décor de film d'animation, vous savez, on dirait du Miyazaki. Les hauts d'Urlure. On dirait mon voisin Totoro. Là, j'ai été bien éduqué avec mes enfants. C'est un sanctuaire minéral, cette chapelle. Elle a été sculptée par une coulée de lave, en quelque sorte, il y a 2 millions d'années. Et en 962, c'est un évêque du coin. Il s'appelle Godescalc. Alors, c'est pas facile à dire. C'est le premier pèlerin français à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il se dit, tiens, si je faisais construire une chapelle là-haut pour remercier Dieu d'être rentré. Pour être un peu plus près du ciel. Et surtout d'être rentré vivant de son pèlerinage. Résultat, il fait construire cette merveille romane qui est accessible par un escalier de 268 marches dans la pierre. C'est déjà un pèlerinage. C'est quand même, ça reste un peu difficile d'accès quand même. Ça reste difficile d'accès. Et si vous tapez sur Internet, dans les moteurs de recherche, Saint-Michel d'Aiguille, vous allez trouver tout de suite ascenseur. Tout de suite à côté. En effet, on y va à pied. Il y a des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite, je rassure tout le monde. Mais pour les vieilles personnes comme moi oh, Daniel, dit-elle avec une énergie débordante. Quand on vous voit, mobilité réduite sur une scène de théâtre, quoi. Mais tout est bien aménagé pour tout le monde. Et en haut, c'est un spectacle absolument hallucinant. C'est une vue panoramique sur toute la ville. On est quand même à plus de 80 mètres de haut. Il y a la vallée de la Borne. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, Daniel, cet endroit. Il y a ces curiosités volcaniques au coin. On voit la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, toute noire, enchâssée dans la montagne. Pierre de lave. Exactement. C'est pour comme ça à Clermont. Exactement. C'est pour ça qu'on vient là. J'adore faire ma chronique avec Daniel. Je dirais ça quand je serai grand. Daniel Gilbert m'a aidé à faire ma chronique. Et il y a la statue monumentale de la Vierge. Il va bien, ton papa? Bon, ça va alors. Dit-elle à Élie, le fils de Gavin. Et oui, parce qu'on a la statue monumentale de la Vierge en face, là, en rouge corail, qui est vraiment très très beau, sur un corail piteux. Bref, c'est un endroit unique au monde. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc vraiment. Non, c'est une très belle ville. Ça vaut toutes les courbatures du monde. Vous allez voir la chapelle. Si vous levez les yeux, il y a la main du Christ qui est devant quand vous allez arriver. À l'intérieur, c'est un petit bijou d'architecture romane. Il y a des fresques du XIIe siècle. Il y a un chœur minuscule. Bref, c'est vraiment très beau. Elle mesure à peine 10 mètres sur 5. C'est pas grand. C'est petit. C'est vraiment petit. Je vois que Joe regarde sur son téléphone pour voir à quoi ça ressemble. J'ai très envie d'y aller. Et donc, il y a des chapiteaux sculptés. Bref, c'est vraiment très beau. Il faut y aller. Il y a des légendes autour de ce lieu? Il y en a plein. Alors, la plus célèbre, c'est celle du rocher qui serait tombé du ciel. Tout simplement, un lieu choisi par les anges eux-mêmes. C'est beau, je trouve ça beau. On raconte aussi que des mères venaient prier là pour avoir un enfant ou pour le protéger. Et puis il y a la forme de l'aiguille, hyper symbolique. C'est sacré, c'est le christianisme. Et il y avait aussi autrefois un temple qui était réservé à Mercure à l'époque. Mais dites-moi, c'est lié au chemin Saint-Jacques? Alors complètement. Le Puy, c'est l'un des 4 grands points de départ du chemin de Saint-Jacques. Je regarde Daniel à chaque fois, j'essaie de faire valider par Saint-Jacques. Il me prend pour, tu sais, le dictionnaire. C'est ma caution. Daniel Gilbert, vous validez quoi, vous êtes là pour valider. La chapelle Saint-Michel, c'est un des tout premiers repères qu'on croise quand on se met en route pour aller vers Saint-Jacques, et elle symbolise l'élévation spirituelle. Et aujourd'hui, je crois que pour l'Assomption, on ne pouvait pas faire plus fort. Et on peut la visiter toute l'année? Toute l'année, tous les jours de mars à novembre, plus précisément, avec un petit droit d'entrée qui vaut largement la visite. Et en bas, vous avez une expo qui vous explique tout sur le lieu, sur les fouilles, sur les objets qui ont été retrouvés, sur le pourquoi du comment. C'est un site super bien, j'ai envie de dire, scénographié, si je peux utiliser ce mot. Donc, l'encyclopédie. On sait où Johume va se rendre ce week-end. Ça y est, c'est vraiment très très joli. Il y a des photos enneigées, c'est géolocalisé la magnifique chapelle dont vous nous aviez parlé. Et puis les églises romanes, on en a des très très belles en Auvergne. C'est pour ça qu'on fait cette chronique tout l'été, Daniel. C'est vrai que l'église au milieu du village, ça fait du bien de revenir aux fondamentaux, et surtout aujourd'hui, ce 15 août.